unis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et nous prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur. Tout pardon vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront dire « Pitié Seigneur, pitié Seigneur, j'ai péché contre toi, lave-moi plus blanc que neige. » Cette page d'évangile, vous allez voir, nous parle du grand commandement de Jésus. Ce grand commandement, il y a deux versions. Attention, attention, interrogation. Les parents qui disent, voilà. Alors, première version, deuxième version. Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? Qu'est-ce
commande de faire. C'est pas compliqué. Vous savez, les enfants, vous ne savez pas. Les parents. Ah. J'ai entendu. Ils n'osent pas. Oui, c'est le bon début, là. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Voilà. Ça, c'est la version dans Saint Jean. Luc, Marc et Matthieu nous donnent une autre version. Tu aimeras le Seigneur Dieu, tu aimeras ton prochain comme aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même, c'est le grand commandement qui résume tout le reste. Tout le reste. Et dans notre page d'évangile, eh bien, on nous dit, voilà, 3 choses qu'on peut faire pour vivre ce commandement. Aimer Dieu. Eh bien, aimer Dieu, c'est lui parler. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne pose pas. Donc, je lui parle, et qu'est-ce que ça fait? Quel est le verbe qu'on dit? On parle à Dieu. Prier. Voilà. On est invité à prier pour entretenir de l'amitié pour Dieu et recevoir l'amitié de Dieu. Pour entretenir notre amour pour Dieu et recevoir l'amour de Dieu. Et cela, vous avez vu dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'il faut le faire dans la chambre la plus retirée de notre maison. Elle est où la chambre la plus retirée de notre maison? Ils sont en train de chercher le plan de barrage. Elle est où la chambre la plus retirée de ma maison? De votre maison? Ça va pas. Les catéchismes non plus. Dans notre cœur, voilà. Que notre prière soit dans notre cœur. Pas le soir en se couchant ou le matin en se levant. Toute la journée, il faudrait qu'on puisse dire à Jésus, à Dieu, t'es dans mon cœur, je vis avec toi. Voilà. Tu aimeras ton prochain, on est invité à vivre l'aumône. J'ai rajouté un mot, le partage. Alors partager, c'est pas seulement partager l'argent, à votre âge, les enfants, on n'a pas forcément beaucoup. C'est pas forcément partager les bonbons sur sandwich. C'est partager, par exemple, du temps. C'est partager des sourires. Et des fois, j'ai envie de vous donner, ben allez, je fais un effort pour que je sois plus agréable pour les autres. C'est ça le partage. C'est ça le mot. En toute discrétion, j'essaie de dire mon amour de Dieu présent dans le cœur des autres en étant attentif et bienveillant pour les autres. Pour ce qui est de l'amour de soi-même, on est invité aux jeunes nous priver de quelque chose. Pourquoi ça? Eh bien simplement pour dire, c'est moi le patron. C'est moi le patron de mon corps. C'est moi qui dirige. Mon corps, il a envie que je bouffe 40 plaques de chocolat. Et moi, je dis non. Je ne suis pas d'accord. Mon corps, il a envie de dire celui-là me fait crasse, j'ai envie de me casser la figure. C'est à moi de dire à mon corps non. Je ne veux pas. Je suis maigre. Et en jeûnant, en faisant des efforts sur soi, eh bien, on apprend à nous maîtriser. Au début du carême, on est en train de découvrir que Jésus nous invite, pour devenir plus juste, pour faire en sorte que ce soit plus beau notre vie, Jésus nous invite à vivre son grand commandement, à aimer Dieu davantage, à l'aimer plus, et à aimer mieux, à aimer les autres davantage, et plus, et mieux, et à m'aimer davantage. Pas de façon égoïste, mais de façon que je sois le maître de moi-même. Le temps du carême qui commence aujourd'hui ne va nous conduire à pas, est un temps qui nous aide à aimer mieux, à aimer plus. Si on tient ça aujourd'hui, mon propos n'aura pas été utile. On est OK? Seigneur, cette flamme du cierge pascal, elle brille dans la nuit de nos vies. Elle nous rappelle le but.
et nous redit qu'au bout de notre marche, au bout de notre carême, il y aura pas, il y aura ta résurrection, il y aura notre résurrection, il y aura plus de vie dans notre vie. Ce buis, il vient de la fête des rameaux de l'année passée. Il évoque pour nous la semaine sainte. Cette semaine dans laquelle tu as tout donné pour nous, Seigneur. Tu nous as même donné ta vie. Nous aussi, il nous faut apprendre à être au service de tout homme pour participer à la fête de Pâques. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse. Cette flamme consume le bois. Elle va donner cendre et braise. Seigneur, fais-nous découvrir sous les cendres de nos vies les braises de ton amour. Nous pourrons alors devenir chaleur pour nos frères. Nous découvrirons alors dans l'humilité que tout vient de toi. Le feu est là, insoupçonné. Ton feu d'amour est là, Seigneur, caché dans nos cœurs. Il ne faut que le souffle de ton esprit pour que les braises se mettent à rougeoyer. Il ne faut que le souffle de ton esprit pour que les flammes l'emportent sur la nuit et qu'elle rejette les ténèbres. Il ne faut que le souffle de ton esprit pour que nos vies retrouvent un peu de clarté, un peu d'ardeur, pour que nos vies reprennent sens. Mais en nous, Seigneur, ton esprit d'amour. Donne-nous, Seigneur, un cœur renouvelé. On va vivre dans quelques instants la démarche des cendres. Mais cette démarche, nous allons souhaiter qu'elle nous implique personnellement. Voilà pourquoi vous allez recevoir un petit galet. S'il n'y a pas assez de galet pour les adultes, ils auront droit à un petit papier, voilà. Et avec le feu que vous avez invité à amener, voilà, l'idée c'est que vous écriviez un mot, 3, 2, alors on n'est pas votre vie dessus parce que c'est pas assez gros, voilà, qui exprime votre désir de vivre de belles choses pendant le carême. Peut-être un effort que vous avez envie de vivre, une action, un geste, une façon de voir les choses. C'est pas à moi de dire ce que vous écrivez. Chacun écrit sur le galet, cahier pour trouver, un mot ou deux, 3 grands max, exprimant ce que vous allez vivre devant le carême, et après, vous recevrez les cendres pour vous aider à faire en sorte que ce que vous avez décidé puisse se réaliser. Les feuilles pour les adultes. J'espère que vous avez bien retenu ce que vous avez écrit. C'est votre engagement pour le temps du carême. Les 6 semaines qui s'annoncent. Ces galets, ils ne seront pas chez vous. Ils seront ici, à l'abbatiale de Montbenoît. Et ils vont faire un chemin de carême pour aller à l'autel. Voilà, vous vous souviendrez, je me suis engagé à faire ceci. C'est marqué sur un caillou devant l'autel, à Montbenoît. Ok? Pendant qu'on finit de ramasser, après les dames vont mettre en place le chemin de carême, servante pour après Catherine, voilà. Je vais vous expliquer pour les cendres. Et là aussi, il faut que bien écouter. En plus, ça devrait être facile puisque vous avez écrit quelque chose sur votre galet, sur votre cahier.
il y a deux façons de recevoir les cendres, soit au creux de la main, soit sur le front. Mais il ne faut pas faire ça parce que le copain ou la copine qui est devant a fait comme ça. Faire ça pour soi. Si vous pensez que vous avez besoin de l'aide de Dieu plutôt pour éviter de faire des péchés avec vos gestes, soit parce que vous êtes plutôt dans un geste mauvais, soit parce que vous avez du mal à partager, par exemple, eh bien à ce moment-là, on vous invite à recevoir les cendres dans le creux de la main. On vous redonne les cendres et puis on vous dit convertis-toi et crois à l'évangile. Laissez tomber les cendres comme ça. Si par contre, votre effort est plus un effort intérieur par rapport à vous êtes plutôt bougon, voilà, ou ça c'est des choses pas belles, ou bien vous manquez de prière, et bien à ce moment-là, vous avez plus à recevoir les cendres sur le front. Si vous arrivez comme ça, les bras long du corps, les bras croisés, ça veut dire que vous voulez recevoir les cendres sur le front. On est OK? Dans la main, pour changer, pour convertir notre agir sur le front, pour convertir plutôt ce qui est de l'ordre de l'intérieur du bonhomme, de la bonne dame. OK? Madame Sylviane, on peut approcher. Montez sur la première marche. Tous les 6, vous vous préparez au baptême. On a déjà vécu des étapes. Là, c'est la dernière ligne
droite qui s'annonce. Donc cette étape, elle est en lien avec notre célébration. Elle est là pour nous rappeler que Jésus nous aide à combattre le mal, à échapper au mal. J'ai amené ici le récipient avec les 3 huiles qu'on utilise dans l'église. Alors, celles-ci vont être renouvelées le mardi saint, voilà, dans une quarantaine de jours, voilà, par l'archevêque et son fils par l'archevêque. Alors, il y a le sacré qu'on utilise pour les baptêmes, les prêtres reçoivent les jours d'ordination. Il y a l'huile des malades qu'on utilise pour encourager les malades et pour dire que Dieu les soutient dans leur épreuve. Et puis au milieu, là, je vais vous dire, il y a une huile qu'on appelle l'huile des catéchumènes. Quand il y avait des combats dans le monde grec, eh bien, les hommes, pour échapper à la prise de l'ennemi, ils s'enduisaient d'huile, le corps gras. Si, par exemple, toi, je te mets de l'huile sur la main, puis moi aussi, on se tient la main, ça ne risque pas de tenir beaucoup. Voilà. Donc cette huile-là, on est là pour nous dire, Dieu, Jésus, il nous aide à échapper au mal, à fuir le mal, d'accord? Et cette onction d'huile catéchumène, je vais la faire dans le cou. Parce que le cou, c'est un des endroits très très fragiles que nous avons dans notre corps. C'est par là qu'il y a des bonnes grippes, bon rhume, voilà. C'est pour ça qu'on se court, on met une écharpe, voilà. Donc voilà, alors, il va y avoir une petite prière. Ensuite, nous faire l'onction d'huile, on va appeler une des servantes pour m'aider, voilà. Et après, il y a un peu de prière. C'est une façon de confier au Seigneur dans cette dernière ligne droite, cette dernière grande étape avant le baptême. Ok? Seigneur Dieu, tu nous aimes tendrement, mais nous ne savons pas toujours répondre à ton amour. Aide-nous à reconnaître nos péchés et à nous attacher à toi. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, Dieu notre Père va donner ainsi de son amour à chacun d'entre vous. Il va vous accorder la force pour lutter, pour l'aider, pour aimer les autres davantage. Père très bon, regarde ces enfants qui vont bientôt être baptisés. Ils écoutent déjà la parole de l'Évangile, ils cherchent à vivre en enfant de Dieu et s'aperçoivent que parfois c'est difficile. Père très bon, fais que ces enfants ne se laissent pas guider par l'esprit des ténèbres, qu'ils marchent toujours dans la lumière avec Jésus qui a donné sa vie pour nous. S'ils tombent sur le chemin, accorde-leur la force pour se relever, rétablir dans la paix qui vient de toi. Alors, ils se mettront en marche avec toi. Nous te demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur, que cette huile pénètre en vous. Par elle, que Jésus, notre Sauveur, vous donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour. Père très bon, nous le savons, tu nous aimes d'un immense amour qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Aujourd'hui, nous comprenons encore mieux
Dieu, combien ton amour est grand. Tu nous aimes quoi qu'il arrive. Tu nous aimes malgré nos péchés, malgré nos faiblesses et nos refus. Et c'est pourquoi, ensemble, nous voulons maintenant te dire notre merci. Tu es Dieu et tu es Père plein de tendresse. Tu nous aimeras toujours plus que nous t'aimerons. Tu as fait de nous les amis de Jésus. Mets dans nos cœurs l'amour que Jésus a pour toi, lui qui est ton Fils et notre Seigneur pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. On se rassoit. Rassurez-vous, ce n'est pas encore une homélie. Au cours de cette célébration, nous nous sommes souvenus que le temps de carême est l'occasion d'aller vers l'essentiel dans nos vies. Le pape François nous invite à nous engager pour construire chaque jour le bien, l'amour, la justice et la solidarité. Le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, CCFD Terre solidaire, nous propose pour cette année le thème « Une justice économique plus responsable au service d'une souveraineté alimentaire pour tous ». Il nous invite à cheminer avec les partenaires qui, à travers le monde, œuvrent pour la justice et pour lutter contre toutes les causes de la faim. Des livrets spirituels peuvent nous aider à vivre ce chemin de carême, personnellement, en famille et même en groupe. Ils complètent bien les petits livrets blancs que vous connaissez. Ils s'appuient sur l'évangile du dimanche et nous proposent un éclairage suivi d'un questionnement et d'une prière. Par exemple, pour aujourd'hui, une parole de saint Augustin: aide-nous, Seigneur, toi qui t'es fait homme pour que l'homme devienne Dieu, à vivre ce carême dans la prière et par des gestes discrets et concrets envers les plus pauvres que nous. Et cela est suivi de l'intention de prière universelle qui sera mentionnée en haut de votre feuille. Ces livrets, donc, ils se présentent comme ceci. Ils vont vous être distribués à la sortie avec les enveloppes traditionnelles qui vous permettront de recueillir vos dons pour le CCFD. Par ailleurs, l'équipe du CCFD de Levier accueillera un partenaire afghan, Mahmoud Nazimi, le samedi 16 mars à la salle des fêtes de Levier. Vous aurez l'occasion d'en entendre parler, mais sachez que tout le monde est invité à cette rencontre. Ensemble, mettons à profit ce temps de carême pour bâtir un monde plus juste. Bonsoir.